Salut la team Nameless, c'est Biff. Alors aujourd'hui, on va faire une revue sur Prince. Alors bien sûr, je parle pas du chanteur, je parle du dernier atomiseur de chez Smoke. Et par ailleurs, je tenais à remercier le shop Arsène Valentin qui m'a permis de faire ce test. Tout simplement, merci à eux. On se retrouve tout de suite en plan serré. Alors ce TFV12 Prince nous est livré dans une boîte cartonnée. Donc on peut y retrouver les inscriptions Smoke en lettres argentées. Bien sûr à l'intérieur le dit atomiseur. Dans la couche inférieure on va retrouver un manuel, attention, d'utilisation en anglais, très très important. Un certificat d'authenticité. Un Pyrex de remplacement en 2 ml. Le voici. Et bien sûr les deux autres types de résistance disponibles. Donc que je dise pas de bêtises sur le nom, c'est la T10 et la X6. Voilà, c'est bien ça. Et bien sûr, un sachet de spare contenant des joints de remplacement. Alors jetons un coup d'œil un peu plus approfondi sur la bête. Donc là on peut voir la base de l'atomiseur avec deux grands airflows. Voilà, un pin qui est flottant. Donc là en fait c'est votre résistance qui va pousser dessus et permettre de faire contact correctement avec votre box. Donc pas de pin réglable, c'est directement la résistance qui appuiera dessus, on va le voir tout de suite. Donc là on va mettre en place une résistance tout simplement, donc on visse la résistance directement sur la base. Voilà, donc on la visse bien au fond sans trop forcer non plus, faut pouvoir l'enlever un jour. Et là on peut constater que le pin est sorti. Parfait. Maintenant on va mettre le Pyrex. Donc là on cale bien les joints, on regarde si c'est pas bien si c'est pas pincé. Voilà. Et là on les met bien. Et là on va voir en fait que donc, le filetage du top cap va permettre de maintenir le Pyrex en place. On trouve bien le filetage. Sans forcer. Et on tourne ça tranquillement. Voilà, tout est bien maintenu, il n'y a pas de jeu. C'est parfait. Et donc là on va regarder le système en fait de loquet tout simplement pour ouvrir le dessus du top cap. Donc là vous voyez il y a un petit loquet, il faut pousser dessus et en même temps tourner. Voilà, on pousse et on tourne. Alors il faut faire attention, sur le mien j'avais un petit peu de jeu, donc il fallait que j'appuie sur le dessus du top cap pour pouvoir le refermer correctement. Faites attention lors de la manipulation, si c'est pareil pour vous. Et là on peut voir une grande arrivée pour remplir de liquide, ce qui facilite grandement la tâche d'ailleurs. Alors comme je vous le disais, le remplissage est vraiment très facile, puisque là on peut le voir, j'ai un gros flacon twist et en général on en fout partout, alors que là ça rentre nickel, il n'y a aucun souci. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à clipser et c'est prêt à vaper. Alors, est-ce que le Prince marque un essai concluant? Je vais vous le dire tout de suite. On va déjà aborder les points négatifs en premier lieu. Donc le premier point négatif, moi qui m'a un peu le plus déçu, on va dire, c'est ce système de trappe. Donc il faudra faire attention en le manipulant, parce qu'il y a déjà un petit peu de jeu. Alors je dis pas que ça va péter demain, je n'ai pas assez de recul là-dessus. Mais moi je vous conseille de faire bien sûr attention quand vous allez le manipuler, allez l'utiliser. Donc ça c'était vraiment le point négatif que je tenais à aborder sur cet atomiseur pour les premières utilisations. Maintenant on va aborder un petit peu les points positifs, parce qu'il y en a quand même pas mal. Nouveau look. Donc là, 8 ml de contenance, ça c'est génial. Un drip tip magnifique, alors ça c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il est vraiment quand même super joli. Le système bien pensé, il n'y a pas de pas de vis, donc du coup tout est maintenu par le pas de vis de la résistance et le top cap, et bien sûr du bottom. Donc vous vissez votre résistance, bim, vous mettez votre Pyrex, boum, avec le joint bien en place. Et puis ça tient, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. J'ai pas eu de fuite aujourd'hui en le remplissant 2-3 fois, même airflow ouvert, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Au niveau de la vape, j'ai essayé les résistances en 0,40 ohms pour tranquille au travail. La vape est très aérienne, la vapeur est moyennement dense, mais les saveurs se font ressentir. Et ce soir, bien sûr, en rentrant à la maison, je me suis dit on va tester la sextuple coil pour voir ce que ça donne. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Ça envoie plutôt pas mal. Au niveau des saveurs, il y a quand même des saveurs. Oui, parce que sur les anciens, on pouvait entendre dire TV8, TV12, ouais, sans saveur. Écoutez, les nouvelles résistances font quand même plutôt bien le boulot. L'amorçage n'est pas galère parce que j'ai juste eu à remplir et tirer 2-3 barres airflow fermé, juste pour bien amorcer, et c'était nickel. Je vais pas galérer pendant une demi-heure pour la faire partir ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment... Je suis vraiment étonné en fait parce que j'avais beaucoup de mauvais a priori sur ces atomiseurs-là, en plus des résistances toutes faites et des TFV, alors là, voilà, c'était le summum au niveau des mauvais a priori, et là je suis plutôt agréablement surpris. C'est une vape bien sûr qui ne conviendra pas à tout le monde, c'est une vape qui est très aérienne, et c'est principalement récréatif. Avec la Q4, on pourrait vaper en all day, ça je dis pas, mais les deux autres, honnêtement, ça consommait tellement. Moi, par exemple, sur le Q4, aujourd'hui, rien que l'après-midi, j'ai fait 8 millilitres, et en fait, j'en ai refait encore 8 millilitres jusqu'à 17h, et après j'ai refait 8 ml. Bon, je vape beaucoup aussi, un peu pour ça. Mais bon, celle-ci en tout cas a bouffé pas mal, déjà, je l'ai montée depuis moins d'une heure, et ouais, quasiment du 8 millilitres par heure. Bon, en tout cas, ça permet de faire des trucs rigolos, on peut faire des petits ronds, comme ça. C'est magnifique, et tout le monde s'en fout, mais moi je suis très fier de vous le montrer. Donc conclusion, pour un atomiseur à une trentaine d'euros avec des résistances toutes faites, si vous voulez faire des gros nuages, vous amuser un petit peu, ou que vous aimez tout simplement une vapeur dense, avec les Q04, vous serez ravis. Avec les autres, c'est plus pour de la récré, s'amuser durant les vapéros, etc. Donc, tout est dit, en tout cas je pense. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, une bonne vape. Salut à tous.